et ils sont comme des flèches dans la main des combattants qui est vous les parents. C'est vous les combattants, c'est vous qui êtes appelés à combattre, à ouvrir une voie pour vos enfants. Bienvenue sur ma chaîne Émilie Brie. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager. J'avais envie de t'encourager aujourd'hui avec un passage qui me tient beaucoup à cœur. Vous, les parents qui avez des enfants, des fois vous comprenez pas quelle est leur destinée, quel est le but, qu'est-ce que Dieu va en faire quand vous êtes face à certains défis avec vos enfants. Et là, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de lui? C'est dans Psaume 127 au verset 3 à 5. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Il est heureux. L'homme qui a rempli sa maison de telles armes, quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la ville, il n'en sera pas couvert de honte. Ce passage, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui le prêchent. C'est pas que je ne l'avais pas compris, mais en tout cas, je ne l'avais pas encore digéré, ou en tout cas, je l'avais pas encore intégré à l'intérieur de moi. Ce passage, en fait, ce soit les fils ou les filles qu'un père reçoit, donc ça veut dire en d'autres termes, les enfants que Dieu nous confie, les enfants que Dieu nous donne, en fait, elles sont comme des flèches dans la main d'un combattant. Ça veut dire que le combattant, c'est nous les parents. Et en fait, nos enfants, c'est comme si c'est les flèches qui sont là, logées dans notre carquois. Et en fait, à tout moment, quand nous, on arrive au bout et qu'on n'a plus la solution, qu'est-ce qui va se passer? On va être capable de tirer la flèche et en fait, c'est notre enfant qui va prendre le relais. C'est magnifique, hein? Bon, il faut que ce soit équilibré, bien sûr. Mais bref, nos enfants, en fait, ils sont la continuité de ce qu'on porte, de notre couleur, de notre onction, de notre caractère, notre personnalité. Bien sûr qu'ils vont être appelés à faire des choses différentes de nous, mais ils font partie quand même de notre puzzle. Et je vais vous donner un petit témoignage qui nous est arrivé il y a 2 semaines. Donc sur mes 5 enfants, on a envoyé un enfant en voyage scolaire au Puy du Fou. Et oui, le magnifique Puy du Fou. Donc vous savez un petit peu à force de me connaître, ce que je porte, ce qui se révèle en fait au travers de ma vie, ça va être toutes ces notions de justice, la justice de Dieu et l'injustice. C'est-à-dire que je flaire tout de suite si je me retrouve dans un magasin, si je me retrouve dans tel événement ou tel endroit ou une église, peu importe, je vais flairer de loin s'il y a quelque chose qui ne colle pas, s'il y a une injustice, s'il y a quelque chose où il n'y a pas de l'ordre, il y a un désordre, il y a un truc qui va pas, je vais le flairer de loin, on va dire. Et autant je vais le flairer, mais autant je vais me positionner et je vais peut-être, avec tout l'amour que Dieu m'a donné, je vais peut-être interpeller la personne, etc., etc. Quand il s'agit, par exemple, de comme je vous ai déjà dit, de pédocriminalité, d'inceste, tout ce qui est en lien avec l'impureté, les frontières, même les pertes de grossesse, enfin bref, tout ce qui est en lien avec l'injustice. Et mes enfants, ils connaissent le combat de maman. Parce que j'ai des enfants qui ont été malheureusement victimes d'agressions sexuelles. Et puis, cet enfant-là, justement, il rentrait du Puy du Fou. Et donc, c'est cet enfant-là qui a été victime d'agressions sexuelles. Et donc, moi, j'étais là, bon ben, Seigneur, je te le remets pendant ces 5 jours. C'est la première fois qu'il partait aussi loin sans nous. Et j'ai pas voulu m'inquiéter, hein, parce que je vous ai fait une vidéo justement sur l'inquiétude. Et j'ai vraiment remis ça à Dieu. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, ok Seigneur, mon enfant, il est ma continuité. C'est toi qui l'envoies. Et si tu l'envoies au milieu des loups, alors envoie des anges. Merci pour ta protection sur lui, etc., etc. Donc maman, elle était en mode prière, intercession, mais sans collaborer avec des peurs ou des inquiétudes, d'accord? Et puis, en rentrant en fait du voyage, il rentre et la première chose qu'il nous dit, il dit « Maman, c'est ouf, mais ouf, je viens de témoigner
à ses 2 professeurs de ce qui m'est arrivé. Je viens de raconter mon histoire. Donc, il a raconté toute son histoire. Donc, les 2 professeurs, elles étaient en pleurs. Donc, c'était au retour du Puy du Fou. Et puis, il dit, j'ai même dit aussi que tu avais perdu des enfants qui étaient au ciel. Et là, il y a une des professeurs qui commence à dire, ah, mais moi aussi, j'ai vécu une fausse couche. Enfin, elle commence à se confier. Et il me raconte tout ça. Et il dit, ma mère, elle a une chaîne YouTube. Puis il sort la carte. Voilà, elle est médiatrice, elle s'occupe des agressions sexuelles, des pertes de grossesse. Puis il sort la carte comme ça. Puis après, elle tape sur Internet, il fait « Ouais, on est à l'église Gospel Center, mon papa y chante. » Donc elle tombe sur toute l'affaire, quoi. Et là, c'est quelque chose que je m'y attendais pas. Pourquoi ? Déjà d'une, cet enfant-là, il est assez discret, il va pas parler de lui avec ce qu'il a vécu. Et j'étais là, non mais c'est juste extraordinaire parce que de base, c'est moi qui aurais témoigné à ces personnes-là. Et là, je vois mon fils témoigner. C'est tellement beau ce qui se passe. Et en fait, je vais vous dire la petite histoire, en fait, c'est que donc mon fils est dans un club de foot là, il y a à peu près 3 semaines, un des responsables, qui était un récidiviste justement, a été arrêté pour pédocriminalité. Donc c'était un récidiviste, il était dans le club depuis 10 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a agressé sexuellement les enfants au retour d'un voyage du Puy du Fou. Imaginez l'affaire. Donc au retour, il a agressé sexuellement des enfants dans un car et les parents étaient devant. Et pour vous dire, en fait, quand je vous dis que c'est notre continuité, j'avais pas prévu, j'avais pas imaginé que mon fils témoignerait de ça, et j'avais pas imaginé qu'il témoignerait de ça au retour aussi du Puy du Fou. Vous imaginez le rachat, la rédemption, et ils sont comme des flèches dans la main des combattants, qui est vous les parents. C'est vous les combattants, c'est vous qui êtes appelés à combattre, à ouvrir une voie pour vos enfants. Voilà, je voulais vraiment vous encourager à demander à Jésus le potentiel, ce que vous portez, ce que vous pouvez discerner sur vos enfants, la destinée qu'ils portent, qu'ils ont. Et une fois que Dieu vous l'a montré, même si vous n'avez pas tout le puzzle, commencez à prier, commencez à appeler. La Bible dit d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Donc moi, j'appelle la destinée de mes enfants, je la réclame en Dieu. Et peut-être que ça va être des vallées, des montagnes, peut-être que bien sûr qu'il y aura des défis, mais je suis la combattante, je suis l'élu qui a été choisi pour combattre auprès de mes enfants, pour les envoyer, pour les libérer, pour prier pour eux. Donc voilà, je vous bénis et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si vous avez des questions, si vous avez envie plus de détails, si vous avez des interrogations, bref, vous pouvez me poser toutes vos questions. À tout bientôt, soyez bénis.